Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 10 juin 2017. Bienvenue à cette édition old school des Geeks contre-attaque et ça tombe bien parce que c'est pas la date exacte officiellement parce que c'était le 7 juin à ce moment-là, mais en tant que 10 juin, oui, c'est officiellement, ça fait 5 ans qu'on fait le show. Oui! Ça fait 5 ans qu'on protège le monde grâce à de l'énergie électromagnétique. Yes! Donc, 5 ans, là, on avait commencé le 7 juin 2012. Et nous voici maintenant, débutant maintenant officiellement notre 6e année. À l'époque, nous étions vieux et frêles, et nous sommes maintenant encore plus vieux et encore plus frêles. Yes! Donc, le trio original avec un collaborateur qui vient d'arriver et un invité un peu plus tard dans l'émission. Peut-être une invitée. Qui sait? Donc, mon nom est Éric Lajoie. Simon Boucher, vous venez de l'entendre. Oui, moi aussi, je suis un être mystérieux. Suis-je un homme, suis-je une femme? Suis-je un céphalopode? Dieu seul le sait. Je pense que... Pas sûr que Dieu le sait. Il a regardé ça, il a fait comme... On va l'appeler Simon. Donc, aussi... arrivé un petit peu sur le tard, Conan, salut. Arrivé directement sur la mouche, comme on dit. On the fly. Exactement. Ça va bien, mon âme? Sur la fermeture éclair. Oui, ça va très bien. Et Mikey G à la console. Ben, Mikey G pouvait pas être là. Fait que Mike Ward a décidé de prendre sa place. Ouais, non. Non, ça marche pas? Non. OK. Non, gros, c'est pas ça par Non, tout encouragez-le pas. Je parle pas de Mikey, je parle de Mike. Strange animal, that's what I know. OK, bon, hey. Bon. C'est quoi qu'on fait, là? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Et on va commencer ça tout de suite avec... pour les fans de l'émission, vous attendez un peu avec quoi qu'on commence ça. Simon, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle aujourd'hui? Plein de choses! Donc quoi? On va parler de mon sujet Rubrique préféré. nécrologique. Ouais, il y a eu un dessin important. Parce qu'il y a rien de mieux qui commence un samedi après-midi ensoleillé que de la mort! Ouais. Donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du décès d'un homme qui était assez puissant pour qu'à sa mort, Justin Trudeau fasse un tweet. Oh. Un tweet en anglais. Ici, je vais vous le lire. Oui. I have a pineapple. I have a pizza. And I stand behind this delicious Southwest Ontario creation. Oui, car je parle bien sûr de Sam Panopoulos, le créateur de la pizza hawaïenne qui est décédé. Non. Sérieusement, là. Celui qui a divisé Internet quand même dans les dernières années. Mais il y a aussi une autre chronique nécrologique qu'on pense à Attends. tous. Avoir une machine à voyager dans le temps, là, oublie ça, aller tuer Hitler. Moi, j'irais tuer la mère du gars qui a créé la pizza hawaïenne. Oh. Pas capable. Non, mais ceux qui aiment ça, mais je veux dire, c'est bizarre, là, comme choix. Elle a été inventée en 62, fait que monsieur Panopoulos, faut que tu l'élimines avant 62. Mais non, honnêtement, c'est triste parce que la pizza hawaïenne, c'est très geek chic. Cependant... c'est geek chic? Oui. Pour vrai? Ouais, Ah, mais ça va avec les gens de nerd à chemise hawaïenne, avec une pizza hawaïenne. Je trouve que ça va dans dans un certain cercle de méta-geek. Mais non, il y a vraiment quelqu'un qui est... ici, j'essaie de pas mal virer ça. Il y a quelqu'un de décédé qui était un titan dans le panthéon de la geekitude. Et je parle du seul, de l'unique, monsieur Adam West. Oui, alors, hey, qui est mort Mikey, aujourd'hui. Maestro, mais nous une petite tourne en background. Ah oui. Parce que j'ai amené pour lui rendre hommage de Nelson Riddle, de Batusi à gogo. Donc, on se rappelle la tourne dans laquelle Batman nous faisait une danse disco tout à fait extraordinaire. Yes. Donc, tu nous fais jouer ça en background pendant qu'on parle de Adam West, 88 ans quand même. Effectivement. J'essaye. Qui est reconnu pour la série Batman de 66 à 68 quand même. Un homme avec un corps qui n'était pas très chevalier noir. Et Un dad bod avant que les dad bods soient à mort. À son apogée, là, tu sais, c'était un dad bod, c'était pas... Ah non, il y a jamais eu un prime physiquement. Là. Non, c'est
ça. Il a commencé son vie d'adulte avec un corps de gars de 40 ans. Mais les gars, est-ce que moi je suis le seul à avoir un peu l'effet Mandela là-dessus? Quand j'ai vu la nouvelle hier soir, j'avais un peu de... Mais c'est pas arrivé en 2016, ça, déjà. J'avais déjà le feeling que c'était déjà arrivé l'année passée, dans l'espèce de batch que tout le monde est mort. Voilà, le fameux Merci 2016. Ouais. Mais non, il était Non. encore... non. Il faisait beaucoup de voice acting dans les 20 dernières années. Encore très actif. Oui, tout à fait. Il était beaucoup dans les conventions, était très proche des fans. Oui. Et il y avait, après, mettons 10-15 ans d'amertume par rapport à son rôle de Batman, dans lequel il avait été complètement typecasté, comme on dit en bon anglais. Là. Après ça, tu peux pas jouer autre chose. là. Exactement. Mais il a appris à embrasser cette popularité-là, à admettre le fait que c'était un peu ridicule, que c'était un peu le côté comédie qui était drôle, et à complètement rouler avec la balle, et à prendre ça pour... à prendre ça comme étant un fleuron à son blason, et à décider de faire carrière sur le circuit des conventions, des Comic-Con, ainsi que le doublage. Donc, il a fait la voix de Batman version années 60 dans des dessins animés récents. Ouais, ok. Dans les années 2000, il y a eu un revival des vieux Batman des années 60 en dessin animé, dans lequel il faisait sa propre voix. Donc, Ouais, ben le film qui est sorti récemment, là, ouais. oui, mais il y avait une série aussi. Ah, voilà. Yes. Vous reconnaissez sûrement cet thème. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un petit 20 secondes de silence Non, un bat 20 secondes de silence. pour Adam West. Écoute, ça a été pour nous en plus. Je vais citer Philippe Jacques, là, on est des fans de films un peu mauvais, toute l'équipe là, de nanar, comme on dit. Le film de Batman, C'est ça qui des réduit années- les policiers des en années poudre. 70. Oui, c'était extraordinaire. Ou ce qui fait ou ce qu'à un certain point, Robin dit, mais Batman, puisqu'on a les policiers en poudre, est-ce qu'on pourrait pas tenter de faire rendre le monde meilleur? Batman lui botte le cul sauvagement en lui disant que c'est pas notre place. Et à la fin, il y a un accident, tout le monde est mélangé, et il dit qu'on a créé un monde meilleur, puis il en est fier. Donc, Oui. Batman ne peut jamais faire d'erreur. C'est ça Non. la leçon. Oui, dans lequel il y a une canisse de spray anti-requin. Anti-requin, ok, ouais. Puis c'est aussi La là qui Bat-bombe court avec la anti-requin. bombe aussi. Oui. Ah oui, ça c'est c'est extraordinaire. il y a drôle. des jours où on ça. peut pas se débarrasser d'une bombe. Quel Mais- classique. Aussi, la Ligue des Super Amis en français, Oui, avec oui, Batman et sa voix de couillon. Ah, C'est- c'est extrait. Mais c'est tellement ridicule! Oh, mais mon oui, Dieu Seigneur, c'est c'est... cette prestation qui a changé la vision de Batman d'une certaine manière. Là. Aussi le maire de Caog dans Family Guy. Ouais. Effectivement. Oui, Adam c'est ça, West c'est qui lui faisait sa propre voix. aussi, hein. Ben oui, tout à fait. Donc, repose en paix, Adam West. Nous avons vraiment apprécié ta contribution à l'univers geek et nous te rendons maintenant hommage. Donc, Nous nous reverrons, même bat ciel, même bat paradis. même pas d'éternité. Alors, après un décès, un baptême. Oh! Ok, ben dans ce cas-là, c'est parfait. On va commencer avec de la reproduction. Oh, gars, hein? Voilà. Quelle belle transition, Batman! C'est plutôt que, honnêtement, vous voulez pas savoir ce que j'ai dans ma liseuse présentement. C'est-à-dire... Ok. Ici, on va parler de verre. S'il vous plaît. Parce que tout le monde aime parler de verre. Ben oui. Et, De Pas tasse, des- des fois aussi, mais des verres. Pas des romans érotiques avec des vers en termes Non. de protagonistes. non. mais vous savez, bon, certaines espèces, quand tu te reproduis, tu veux le meilleur pour ton enfant, puis tu veux qu'il soit fort. Et des fois, ben, tu peux donner des gènes pour que ce petit enfant-là soit fort. Mais parfois, tu peux demander qu'il devienne extrêmement supérieur. Et c'est ce qu'un ver fait. Donc, mais à qui tu demandes ça? À lui-même. Oh. Le ver, le Caernoabtitis elegans, Ouais, ça roule pas sa langue, ça? non, Non. lorsqu'il se reproduit, pompe dans chacun des œufs qu'il possède une tonne de toxines Wow. pour forcer ses enfants à développer une résistance à cette toxine-là. Donc, à ses propres œufs, il les tue, puis c'est pour que les plus forts empoisonne. survivent. On, c'est- on a la même technique, nous autres aussi. Là. Moi, quand ma mère était enceinte de moi, elle buvait, elle fumait comme un trou. Les plus forts ont survécu. Ben, c'est ça. Et voilà. T'avais 5 frères et sœurs.
Je les ai tous absorbés dans le ventre de ma mère. OK, fait que ils sont encore en toi quelque part? À quelque part, j'ai des dents dans mon cerveau. Nice. Mais c'est assez brutal là, comme technique de reproduction. Oui. En plus, on parle bien sûr de vers hermaphrodite. Donc, Bien sûr, parce que est-ce qu'il se reproduit... Non, mais là, j'imagine qu'il peut pas se reproduire tout seul quand même. Là. Non, mais il pompe quand même des tonnes et des tonnes de Good toxines dans Lord. ses œufs. OK. Donc, c'est même pas pour se défendre, pour pas que quelqu'un mange chez eux. C'est vraiment juste pour que... Non, les plus forts sont vivants. Les plus Non, forts faire survivent. le tri. Mais tu sais, mettons que ta relation parentale, elle commence hardcore là, dans la Honnêtement, vie. ça Là. commence rough. Tu peux pas faire confiance à Non. tes parents. Il y en a qui trouvent que le triage à l'hôpital, c'est inhumain. Mais... Tu parles de la machine avec le pic? Oui. Oui. C'est comme dans le fond, dans les machines, c'est que tu peux gagner des toutous. Là. Il y a un crochet qui descend, puis il vient chercher quelqu'un. Oui. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que tu choisis ton bébé. Ouais, c'est ça. Hey Eric, Hein? l'année de ta naissance, il y a eu un signal qui a été capté par le programme SETI. En 1421? En 1977. C'est ça. Ouais. Puis, c'était le signal wow. Le signal qu'on pensait, là, on n'avait pas d'explication, donc on se disait, c'est sûr, c'est des extraterrestres qui nous ont envoyé ça. Mais c'est un signal inconnu. Donc, c'était pas... les plus optimistes et naïfs de ce monde. Oui, ils tels pensaient moi, que c'était quelque chose qui était pensaient qui avait été comme conçu, qui avait été oui, créé de toutes créé de toutes pièces par C'est un quelque- signal quelque chose. artificiel, on va le dire comme ça. Exactement. Mais finalement, ça serait un nuage d'hydrogène qui entoure une comète qui aurait fait ce signal-là. On l'a appris cette semaine. Bon, Après spoilers. Ben, c'est ça. Bon, ben, je tiens à accueillir à bras ouverts notre prochain seigneur qui va dominer la race humaine. Gaz de comète? Gaz d'hydrogène. Voilà, c'est notre prochain sauveur ou peut-être tyran. Hey, laissez-moi faire une transition à partir des deux dernières choses. On va donc Oui. parler de reproduction puis d'espace. Ah, Caroline, ça tout à part fait. bien. Tout à fait. Oui. Hey, félicitations, on vient d'approcher un pas de plus vers la possibilité que l'être humain devienne une espèce transterrestre. Car les premiers tests ont été faits d'envoyer du sperme de souris congelé et le bombarder de radiation de l'espace pour voir s'il y avait une dégradation cellulaire. Oui, il y en a une, mais pas assez pour que ça cause de problèmes chez le bébé. Donc, les souris conçues à partir de ce sperme-là n'ont pas été affectées. C'est donc un premier pas vers la survie de la capacité reproductive de l'être humain pour aller vers Mars ou Mais d'autres planètes. pas affecté, c'est encore drôle. Si, fait que je fais un lien avec une de tes nouvelles précédentes. Si on bombarde de radiation cosmique le sperme sur plusieurs générations, Ça on fait va-tu 4 développer... fantastiques. Ben peut-être. Mais on va peut-être développer une résistance, puis on va devenir comme des space beings, puis non, ça serait pas pire. Ben, le Peut-être. bébé de l'espace. Là, de Mais Québec, là. ouais, là, c'est juste la moitié du puzzle parce que, bien sûr, le spermatozoïde est beaucoup plus simple et, d'une certaine manière, plus difficile à détruire que l'ovule, qui est une structure beaucoup plus fragile puis complexe. Donc, c'est d'autres tests à continuer parce que c'est sûr que si on se rend compte que quitter la Terre pour aller faire des colonies martiennes ou peu importe, la durée de voyage est assez pour rendre tout le monde stérile, on a un problème. Ben là, Je dis ça de même. Ben, Puis ça lui prend de quoi à faire sur le voyage. aussi. Tu sais, faut être honnête, là. Ben oui. En passant, si vous entendez de la joie et C'est moi, c'est pas ça. juste Eric, Ouais, c'est pas moi. c'est le bazar des ruelles Oui, qui va son effectivement. plein à Limoilou. Est-ce que vous avez fait le tour, les gars? Parce que moi, j'ai vu une pile à une place. Il y a un gars qui avait des tonnes et tonnes de figurines Funko Pop de Star Wars. Donc, j'ai acheté des sandales R2D2 pour mon gars. Il y a des affaires vraiment cool, les geeks. Oui. Dépêchez-vous avant que toutes les affaires cool de Oui. collection soient Et ramassées. un DJ super branché qui est devant la station de CKRL présentement, donc faut aller chiller devant la station et peut-être nous voir de façon muette, animée, de façon tout à fait pas vraiment spéciale le spectacle assis sur nos chaises. Ouais, c'est pas tant un show à regarder que ça. Non, Mais, pas tant, pas tant. Venez nous voir animer de façon ordinaire! Si vous criez assez fort, on va peut-être enlever nos Venez gilets. nous voir assis sur une chaise, bouger très peu pendant 1h30. Simon, ça prend tellement pas du monde qui crie fort pour que t'enlèves ton gilet. Tout ce que j'ai besoin, c'est de la musique. On y va. Hey, parle de Conan, musique. attends, Conan, parlant de gilet. Oh, oui, Quoi? hey! Certains, les gars, on a des gilets à vendre. Saviez-vous ça, les gars? On a des gilets à vendre. Quoi? On a des gilets à vendre sur Teespring. Des Est-ce que- gaminets? Est-ce que ces gilets-là sont à vendre? Ils sont à vendre. Est-ce Ils qu'ils sont sont- en vente. Et est-ce qu'ils Présentement. représentent les geeks contre-attaque? Avec le logo que notre cher ami... c'est toi qui l'as fait, le logo vert? Je pensais que c'était... Oui. C'est...
Mais en plus, c'est ta création, Wow. mon cher Simon. Écoute, maintenant, tu vas pouvoir rentrer dans les yeux de tout le monde. Et si ça prouve être un petit succès, c'est-à-dire si on en vend, mettons, une dizaine, puis qu'on est super content du résultat, on va faire 2-3 autres designs. On a déjà quelques idées, donc on s'enligne sur de quoi, là. Yes. On vous en Puis, parle plus... c'est sur teespring.com, les geeks contre-attaque séparés par des petits raies. Donc, Ok. Yes. Bon. Bon, ben tant qu'entendre de la musique en background, on écoute ça en foreground. La chanson de la semaine! Alors, la chanson de la semaine numéro 1, on va y aller avec... oui, ok. Donc, sur Overclock Remix, sorti cette semaine. La plus récente d'ailleurs, qui était sortie genre en fin de semaine. Un jeu qui s'appelle Mario Kart Double Dash. Ceux qui ont aimé ça. Donc, on va y aller avec la chanson thème d'un des écrans qui fait rager depuis le premier Super Mario Kart. Et j'ai bien sûr parlé de la Rainbow Road. Ah, bon. Alors, on va entendre Shredding the Rainbow. Et ça, c'est de Andy Gillian. C'est une reprise rock. Presque métal, un peu plein d'énergie de la chanson, donc du thème de Rainbow Road de Mario Kart Double Dash. Donc on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre Shredding the Rainbow de Andy Gillian. C'est la toute récente une nouvelle contribution au site Overclock Remix. Donc, allez voir ça. Si vous avez aimé la tonne, c'est disponible tout à fait gracieusement. Donc, on parle jeux vidéo parce que commence cette fin de semaine le E3 2017. Et bon, il y a eu quelques nouvelles qui sont sorties, quelques petites fuites aussi. Sur C'est certains jeux. vrai que ça arrête plus de fuiter. Il y a des Ben ouais, histoires, c'est ça. Ici, je voulais faire une comparaison, mais je la ferai Eh pas. oui, il y a parlant de fuite, il y a le jeu Diaper Changer sur le Simulator qui va. Non, ok, c'est bon. Sérieusement, là, je sais que c'est une joke que tu fais, Mikey. Là. Je le sais que c'est une joke. Mais Si j'ai pensé, ça existe. Si tu as pensé, il y a un simulateur de ça sur Steam pour un jeu de trop. il y a un Kickstarter déjà pour ça. Ouais.
Puis ça va être mauvais. Oui, donc, parlons de quoi en premier? Moi, j'ai pas de nouvelles de 3, donc j'ai une nouvelle, Battlefront a sorti le nouveau trailer qui Non, est... quelqu'un a leaké du gameplay de Battlefront. Effectivement. Ah oui, du gameplay sorti finalement? Ouais, Ouais. c'est magnifique. Ok. Ouh. Oui, ça va être... graphiquement, ça va être capoté. Là. On s'attend... la production est jamais à se plaindre de... Ce qui arrive, je sais pas si vous avez vu cette semaine sur Kotaku, il y avait un bel article sur qu'est-ce qui a mal été dans la production de Mass Effect Andromeda. Oui. Et c'est vraiment... Puis c'est parce que, Battlefront est fait avec Frostbite, leur engine à eux. Oui. Puis la comparaison, j'aime comment ils disent ça. Il y a certains engines de jeux qui font tout moyen, un peu comme Unity. Mais Frostbite, c'est comme une Formule 1. Ça fait 2 affaires incroyablement trop bien, mais ça peut rien faire d'autre. Fait que Frostbite, si tu fais un FPS, c'est incroyable. Si tu fais n'importe quoi d'autre avec, donc on parle de tous les RPG de BioWare, parce que EA force tout sur Frostbite. Ouais, même les jeux de sport en passant. Ouais. C'est pas fait pour ça. Oui, le jeu FIFA est rendu sur Frostbite ainsi que Madden. NHL, il y a des rumeurs que ce soit celui de l'année prochaine ou celui qui sort cette année, on sait pas encore. Donc, ils veulent vraiment pour faire principalement pour des raisons financières, transposer tous leurs jeux sur un seul engin. C'est moins cher d'avoir une seule équipe. Oui, j'imagine. Que tout le monde fasse son engine in-house pour chaque projet, t'as comme des centaines de milliers d'heures de développement d'engine. Non, c'est ça, maintenant ça n'a plus de bon sens. Là. Donc, mais oui, ça. c'est sûr que ça va être beau. Frostbite est fait pour être la Formule 1 du beau FPS. Effectivement. Ensuite, pour ceux qui suivaient un peu les campagnes de jeux indie, le créateur de la série Castlevania, qui après Symphony of the Night avait transposé sa série sur les consoles portables, Game Boy, etc. Mais après ça avait été comme tassé par Konami, comme ils ont tassé beaucoup dans les 5 dernières années. Donc il avait décidé de faire un genre de suite spirituelle à Symphony of the Night qui s'appelait Bloodstained. On avait eu le Kickstarter, Bloodstained, et le Kickstarter montrait quelques images de concepts qu'il avait décidé de sortir. Et le premier trailer de gameplay est sorti en marge du E3, je pense, la veille que ça commence. Ben, quand t'es un indie, t'as pas le choix parce que dès que Battlefront 2 va être annoncé, il n'y a plus personne qui regarde ton indie. Non, c'est exactement. Donc, c'est intéressant, très fluide. Ça semble être du 3D du 2D dans un engin 3D. Un peu différent de ce qu'on avait vu dans les images que nous proposait le jeu, c'est-à-dire que dans la campagne Kickstarter, on voyait des images en sprites, pour ceux qui savent de quoi c'est ça. Moi, les images que je suis en train de regarder, vite, là, c'est vraiment ça, comme du 2D en sprite, là. C'est ça. Mais le trailer, ça a changé, c'est devenu un style plus artistiquement, là, un peu plus proche d'une peinture ou d'un dessin. Qui est moins sprites, plus cartoon un peu, là. Puis ça enlève peut-être un peu le ton dark du jeu, ou le ton vraiment Castlevania-esque, on va dire ça comme ça. De ce qu'il voulait faire avec le jeu, mais le gameplay semble être extraordinairement smooth. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais les réactions sont mitigées pour l'instant sur Internet. Je pense que Mighty No. 9 a comme brûlé beaucoup de gens. C'est comme, hey, on va ramener notre vieille série par le créateur, puis on en fait une suite spirituelle. C'est plus nécessairement un gage de succès. Là. Non, c'est ça. Ukulele, ça a été aussi comme sorti en dents de scie, même s'il y avait beaucoup de hype autour. Ukulele, c'est les créateurs de Spyro, Banjo Kazooie, oui. C'est la même mécanique, t'as 2 animaux, un qui vole, un qui vole pas, puis t'as des puzzles, puis beaucoup trop de collectibles. Puis un nom divisé en 2. Ouais. C'est ça. Et dans le fond, ce jeu-là, malgré le fait que c'est un jeu très solide, selon les critiques, pas autant eu il y a beaucoup de choses répétitives dans le jeu. Tu vois qu'on manquait peut-être de temps de développement vers la fin du jeu, donc ça devient répétitif après les premières 2 heures. Plus qu'il y a du padding. Oui, il y a beaucoup de remplissage. Remplissage pour se rendre jusqu'à la fin. Oui. Autre chose qui a été fuité, on va dire ça comme ça, le leaké. On aurait vu le prochain le prochain setup entre guillemets dans lequel va se dérouler le prochain Assassin's Creed nommé Origins, et ça va se passer en Égypte antique. Intéressant lieu pour situer le jeu. Ça, je trouve ça très intéressant, à savoir qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur de l'Animus, puis si Ubisoft va avoir pris le temps de le faire comme faux, ça reste encore à débattre, là. En tout cas, ils ont skippé un an, là. Ouais. Okay, pour une première fois, enfin, là. Penses-tu qu'ils vont introduire le gros bras comme dans le film?
Le gros bras. Ben, dans le film, ils sont Ah, pas le- dans un animus, là, ils sont le- pognés sur un gros bras mécanique. Là. Ouais, c'est pense ça, que- le GLaDOS Animus, là. Ouais. Je pense que le film se passe comme dans un univers Ouais, parallèle. le parallèle. Je pense que le film a disparu de la conscience collective à partir du moment où le générique a commencé. Ouais. Mais En même temps que Indiana Jones 4. Ouais. Il se Des retrouve fois- à la même place que le film de Warcraft. puis notre épisode des Geeks contre-attaque de là, 2 mois, là. Ben, bref. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. J'imagine que ça va être encore les mêmes mécaniques là. Puis que, mais là, c'est parce qu'on pourra pas se pitcher du haut de la pyramide, on va pogner les bords. Ouais. Ben, Moi, je t'as suis hâte. plate. Ouais. Ouais, Ouais, c'est mais tu ça. sais justement, tu peux pas faire le Mais tu peux le peut-être- bridge. mais tu peux peut-être faire, je sais pas, la descendre sur un bouclier à la Legolas puis faire du surf de pyramide. Ça serait cool. Ouais, où tu vas tremper le chest jusqu'à t'arriver en bas dans une petite chose de foin, tu sais, avec le sternum exposé au dur soleil du Caire. Mais, donc, on va voir. Donc, ça à date. Mais là, c'est sûr que les gros canons s'en viennent en fin de semaine. Donc, on va avoir plus de développement dans les prochaines bandes annonces de jeux qui s'en viennent. Oui. Une des choses que les gens attendent beaucoup, c'est la présentation de Microsoft. Parce que, Oui. ils vont finir de dévoiler les détails sur la Scorpio. Ce que tout le monde attend, c'est le prix, parce que c'est ça qui va casser ou pas la Scorpio. Parce qu'on se Oui. demandait justement comment va la PS Pro, la PS4 Pro. Et puis, la nouvelle, présentement, c'est que depuis sa sortie, une vente sur 5 de PS4 est une Pro. Donc, 20%, ce qui est assez bon. C'est- Je m'attendais pas à aussi bon que ça. Ouais, Non, ça aurait pu être exact. moins. Ça aurait pu être moins. Fait que il y a un espace pour les consoles pro comme la Scorpio dans le décor, mais la PS4 Pro est pas beaucoup plus chère que la console régulière. La Scorpio, eux autres, c'est comme tout ce qui c'est des gars qui arrachent leur gilet puis qui crient teraflop, teraflop, teraflop. Fait que c'est comme ça que tu te construis une base c'est de ça. fans. Je le souhaite qu'ils soient pas comme surpris par le suffixe de leur Ouais. exclamation. Que ce soit pas un teraflop. Exactement. Mais c'est ça qu'on va voir comment ça va bien aller. Surtout que le Xbox est un petit peu en retard, ben pas mal en Ouais, retard. pas mal. Et puis quelque chose que tout le monde dit, moi je trouvais ça super bon, comme on parlait récemment des la rétrocompatibilité Xbox 360, puis ils ont trouvé il y a des statistiques qui ont été faites, et c'est quelque chose que les gens disent qu'ils veulent, mais ce n'est pas quelque chose que les gens utilisent. Exactement. C'est vraiment le coup de. On veut la nostalgie, mais est-ce que le monde s'en sert? Pas pour. Statistiquement, il y a beaucoup de gens qui l'ont utilisé une fois. C'est ça. Ils ont joué une fois un jeu rétrocompatible, puis ils ont plus jamais touché la rétrocompatibilité. Exact. Donc, Ouais, c'est ça. Puis, pareil que le PlayStation aussi, en fait, là, la première génération était rétrocompatible hardware. La deuxième Pas la était PS. software. Ouais, PlayStation. PlayStation, c'était 3 ou 4? le 3, Le 3, ouais, c'est vrai, c'est le 3, ouais. excuse-moi. Ouais. Le c'est 4, ils l'ont rentré. Le 4, il n'y en a pas. non, PS Non. non, il n'y a pas de rétrocompatibilité, c'est le 3. No. Bref. Hey, Le 3, il y avait un PS2 dans la PS3 originale. Ouais, c'est vrai, Après exactement. ça, plus tard, il y a eu du support logiciel pour la PS1, Effectivement, mais pas pour ouais. la 2. Effectivement. PS4, présentement, ils ont un support pour le PS2 des remasters, mais c'est pas vraiment Ouais, c'est ça, il me semble d'émulation. que je me suis- Ouais. j'ai- C'est pas du gros travail, mais c'est pas aussi simple que de l'émulation. Parce que, tu sais, j'ai Sinon- joué à Psychonauts, qui était sur Oh, PS3. Ouais, PS2. Non, PS2. PS2. PS... Ah, ok, ça doit C'est être ça, dans le fond, c'est ça. Fait Ah, que ok. il y a, tu sais, c'est pas clair. Sinon, ben, c'est leur site de streaming. Par exemple, intéressant, plus de détails sur le service de Microsoft pour un genre de Netflix de jeux qui est sorti. Peut-être qu'ils vont tenter de l'améliorer parce que le premier mois, c'est comme beaucoup de vieux jeux, puis 2-3 gros titres qui appartiennent à Microsoft parce qu'ils sont pas capables d'avoir des titres des third party pour attirer le monde. Puis vu que les jeux tournent, ils vont avoir de la misère à regarder du monde. Fait que je pense qu'il va se passer beaucoup de choses dans cette présentation-là. Puis ça fait des années que Microsoft présente quasiment pas de jeux développés par eux-mêmes. D'après moi, ils gardaient tout pour la Scorpio. Fait que peut-être que là, ils vont comme faire puis ils vont vomir des jeux partout. Moi, je pense Ou qu'ils vont pas. faire une annonce de réalité virtuelle. Ah, puis... Non, les rumeurs disent que présentement, tout l'effort est sur PC. Et puis pour Xbox, si c'est pour s'en venir, c'est pas avant 2019. Il y a Nintendo aussi qui va probablement annoncer plus des jeux. La rumeur dit qu'au lieu d'annoncer des jeux qui vont sortir dans la prochaine année ou dans 2 ans, ils vont se concentrer sur les jeux qui vont sortir d'ici la fin 2017. Donc les tout ce jeux qui déjà sort, annoncés. Ben c'est ça. C'est comme des nouvelles de jeux qu'on sait déjà. Donc peut-être pas beaucoup de surprises côté Nintendo non plus. Donc on va en savoir plus. Ben, ils vont sûrement nous montrer des beaux amiibo. Ben oui. Encore des figurines. Toujours. Hey, on fait une petite pause? Oui, Une je vais aller petite pause? magasiner des amiibo sur Amazon pendant ça. Yes, donc on fait une petite pause publicitaire. On vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici
Oui, nous sommes de retour pour la deuxième tiers de 3. Parce que c'est ça qui est pratique des tiers, c'est qu'il y en a toujours le même nombre. J'attends toujours le 4e tiers, moi. C'est l'émission qui nous suit, ça? Whatever. OK, anyway. Donc, hey, on a entendu quelqu'un rire. Ben oui. Mikey, s'il te plaît. Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Eh oui, vous avez reconnu notre thème. On a un invité cette semaine. Et c'est une drôle de coïncidence dans le temps. Parce qu'on a une raison legit de l'inviter, mais en même temps, on a comme communiqué un peu avec cette personne-là dans les dernières semaines parce qu'elle saisissait un peu trop nos blagues récurrentes sur notre Facebook. On l'a mentionné en ondes aussi dans les Oui. dernières semaines. Oui, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Donc, dans le fond, de douteux.org, Virginie Brouillette, salut! Allô? Donc, Virginie, à part écouter notre émission de façon assidue, ce qui est, pour certaines personnes, peut-être pas une qualité. Je ne suis pas du tout un stalker. Donc, toi, tu fais partie de l'équipe de Douteux. Alors, peux-tu nous expliquer, c'est quoi Douteux? Ben, en fait, les douteux, ça a commencé à Montréal en tant qu'OSBL. Le but, c'était de faire une critique pseudo-intelligente de ce que c'est que les médias de masse, ce qui est considéré comme étant correct de passer à la télé, ce qui est considéré comme étant moins correct, ce qui a mal vieilli, ce qui est louche, tout ça ensemble. Puis nous, on est le chapitre de Québec. On est là depuis une dizaine d'années. On a eu plusieurs équipes différentes. Moi, ça fait au moins 5 ans là, que je fais partie de l'équipe de Québec. Il y a Vincent aussi qui est oui, là, c'est que je ça, connais. il y a Ouais, Vincent. oui. Il y a Étienne Grandmaison aussi qui est là depuis assez longtemps. Là, il est arrivé un petit peu après moi. Puis récemment, dans notre équipe aussi, on a Charles et Simon. Charles, c'est notre spécialiste en anard. Il aime beaucoup les choses vraiment très... vraiment... Ouais, très italienne, très turque, très philippin. Ouais. Puis Simon, ben lui, son expertise, c'est qu'il est assistant réalisateur dans la vraie vie, donc il est capable d'aller nous chercher des affaires vraiment là underground que personne connaît, qui se passent juste entre eux autres. Donc ça nous permet d'avoir là une diversité là assez extraordinaire. Vous êtes rendus les mardis, hein? Oh, pas d'écouteurs. Non, c'est ça. Excuse-moi, Mikey, j'ai pas de casque, fait que j'ai pas entendu ta question. OK, donc, c'est passé du lundi au mardi. Je sais que les douteux, pendant beaucoup d'années, c'était les lundis à la Ninkasi. Oui. Et là, vous êtes devenus les mardis depuis quand? Ça fait à peu près 1 mois qu'on est rendu les mardis. Okay. Ça convenait mieux côté comment nous installer là, dans une salle et tout ça, parce qu'on passait tout de suite après un quiz. Puis pour éviter là qu'il y ait des conflits d'horaires entre le quiz puis nous, puis que le quiz se sente pas obligé de finir plus rapidement parce que justement, on attendait après. Là. C'était beaucoup plus facile comme ça. Puis en même temps, il y avait du karaoké en bas aussi. Donc là, pour l'instant, on a remonté en haut. Mais on se promène souvent. Des fois, on est en bas, des fois, on est en haut. Puis on l'annonce toujours là, sur nos Facebook là, pour être sûr que nos fans ne soient pas trop mêlés. Puis pour vous résumer, chers auditeurs, c'est quoi une soirée douteuse? Pour avoir été là à quelques reprises, je suis un fan de vos activités. C'est qu'on arrive là, puis pendant la première heure, c'est des vidéos bizarres d'Internet. Tout ce que l'Internet a de plus horrible à nous offrir. Exactement. Pendant 1 heure. Ensuite, les organisateurs présents nous font une présentation du film qui va jouer. Il y a un film qui joue. Et ensuite, ça finit avec des vidéos bizarres, puis qui nous met dans le mood pour s'en aller. T'oublies... C'est comme une soirée chez nous. T'oublies un élément, Eric. Oui. Les bouchons de liège. Exactement. Ouais, on a des projectiles qu'on passe autour des tables et tout ça. Puis on a des écrans sur lesquels on peut tirer les projectiles. Oui. Donc, plus le film vous perturbe, plus vous posez des questions comme pourquoi ça existe et pourquoi je suis en train de regarder ça, ben vous pouvez vous défouler en jetant le plus grand nombre de projectiles sur les et sur les contrairement au cinéma traditionnel, c'est encouragé de lâcher un gros call gras. Ben oui. Puis que tout le monde rit, puis tout le monde jase, paye du fun, puis boive de la bière, puis c'est des façons extraordinaires d'écouter ce genre de film-là. Parce que écouter un nanar, c'est pas une expérience religieuse ou profonde, c'est une expérience sociale. Ça peut devenir une expérience religieuse. Oui, que tu passes en groupe, mais c'est ça. De commenter sur ce qui se passe live pendant le film fait partie de l'activité d'écouter ce genre de film-là. Parce que puis ça n'en prend rien qu'un dans le tas. Dans notre cas, nous autres, dans notre gang, c'était Simon, qui lui écoutait tous les détails. Et si on avait trop parlé puis qu'on avait perdu un bout, Simon disait, OK, on est rendu telle place, c'est telle affaire qui se passe, puis c'est tel personnage qui a eu tel. Puis je suis encore capable de suivre le film. J'ai réussi à suivre quand même Tarkan et à comprendre ce qui se passait. On les a tous passés, soit dit en passant. La première diffusion de Tarkan, j'ai réussi à tout suivre. C'était extrêmement clair.
Non. Oui. Moi, le dernier, j'avais été, c'était Star Crash l'été dernier. Là, j'avais adoré ça. Écoute, avec un jeune David Hasselhoff dans toute sa splendeur, entre guillemets. Star Crash, est-ce que c'est dans la veine des remakes de poche de Star Wars? Ben oui, Ouais, tout à fait. c'est juste le titre. Hein, Tout ça- à fait. Oh oui, c'était magistralement copié, c'était dégueu. Mais il y avait Christopher Plummer dans une armure de Chevalier de la Table Ronde dans l'espace. C'était bizarre, ce film-là. Mais bref, un autre classique. On a un message de notre collaborateur Stéphane Goulet qui, Oui. Premièrement, s'étonne. Une fille! Une fille! Ben oui, ça existe. Hey, Ouais. depuis qu'il est célibataire, lui, c'est top. Et il dit que, bon, il vient d'apprendre l'existence des douteux Ben en oui. direct et il Yay! dit qu'il faut qu'on y aille en gang. Ben ça a oui, donc oui. bien l'air le fun. Je suis tout le temps partant. Le seul hic, moi, c'est sûr que c'est l'heure à laquelle ça se termine quand t'as du fun, là, parce que je travaille le lendemain. Mais mon Dieu, j'aime ça l'eau douteux. Ça, On c'est- travaille tous le lendemain, c'est ça que on j'allais arrive dire, tous ouais. scrap à la job le lendemain, Ouais. puis on a expliqué aux nos collègues de travail qu'est-ce qu'on faisait la veille. Puis c'est Donc, jamais une bonne ça- excuse, hein. Mais non, mais c'est ça, ça fait passer l'expérience après, tu sais, t'as le poids un peu de la honte. Ouais. Ah tu sais, oui. Mais ça valait la peine. Ouais. Si les douteux nuisent à ton travail, lâche ton travail. Exactement. C'est comme quand la veille, t'es allé au Fight Club, là, puis là t'arrives à la job, puis t'es tout plein de... La première C'est règle juste des à douteux. moi que ça arrive? Ou... Ouais, T'as brisé la première règle. Ah non, Ouais, fuck, c'est bon, ça, ben, je Fallait suis pas que t'en down. parles. Mais là, c'est ça qu'on fait là. Oh ben God. Oh, on le fait en ondes. Bref, non, regarde, pour tous les tripeux, dans le fond, les douteux, ça, c'est les mardis. Oui. C'est à la Ninkasi. C'est annoncé, dans le fond, la semaine d'avant, dans le fond, le film Oui, qui va c'est jouer. ça, la semaine d'avant, on fait tout le temps un événement là, Facebook pour annoncer c'est quoi le film qu'on va passer, puis on essaie de passer des vidéos en rapport avec ça, mais on Oui. prend aussi des demandes spéciales. Oh. Fait que c'est ça, c'est toujours des films que vous allez pêcher de All of Nowhere. Là. On parle des années fin 70, 80, début 90. C'est pas mal dans cette talle-là. C'est qu'on les se meilleures promène. années pour Ben oui. avoir des films douteux, Oui. mais on va aller chercher des choses récentes aussi, mais les choses récentes vont être plus souvent des films qui sont au courant qui sont douteux. Qui Ouais, font c'est exprès d'être douteux. Ouais, toutes on les- va les passer pareil. Les Asylum et Ouais, c'est compagnie. ça. Là, ouais. Ou On les, en a passé. Ou les hobos with a shotgun, ou ce oui. genre d'affaires. La page Facebook, là, c'est douteux.org, tout simplement. C'est oui, douteux ben- de Québec, je pense. Oui, c'est ça. Ouais, Douteux de pour- Québec. pour On a les une page événements. Facebook et un groupe aussi où est-ce que vous pouvez partager les vidéos. La page sert plutôt de portail pour tout le monde parce que le groupe est fermé pour des raisons des fois, il y a certaines vidéos qui peuvent choquer certaines personnes et c'est pas tout le monde qui est capable de setter ses paramètres Facebook pour ne pas voir ce genre de vidéos. Donc, il se plaignait à moi parce que je m'occupe des communications T'as qu'il voulait pas voir ça. child-proofé le... Exactement. Et puis pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à la Ninkasi, mais qui veulent se faire une idée de l'univers du doutisme, il y a, je sais pas si ça fonctionne encore, mais j'ai découvert votre univers grâce à douteux.tv, moi. Oui, douteux.tv fonctionne encore, si je me souviens bien. C'est Tommy puis la gang de Montréal qui sont en charge de ça. Oui. Mais c'est ça. Sinon, vous pouvez toujours venir nous joindre là, sur notre groupe fermé Douteux de Québec. Puis à ce moment-là, vous avez accès là, à tout ce qui se partage comme vidéo. Puis vous voyez aussi là, c'est quoi les événements là, qu'on fait. Yes. Magnifique. Mais c'est toujours des soirées mémorables. J'ai toujours du fun à y aller et j'essaie toujours d'avoir le local de soirée que tout le monde va rire. Là. C'est comme ma mission à chaque fois. J'avais réussi dans Star Crash, je me rappelle même pas c'était quoi, mais le monde en parlait encore après. La gloire est futile et tout finit Ouais, par je sais. disparaître. Mais notre collègue Phil Jacques l'avait réussi à faire le gros cœur dans un film. Je me rappelle plus c'était quoi. C'était un genre de mélange d'animation puis de film réel avec Oui. un... Je me rappelle plus c'était quoi, mais en tout cas, il y avait une séquence qui répétait des tanks qui arrivaient comme à répétition, puis il disait plus de tanks. Là, tout le monde s'est dit plus de tanks. À chaque fois qu'il y avait de quoi qui se répétait à l'écran, tout le monde criait plus de tanks. Mais c'était des belles soirées. Ou des soirées costumées à l'Halloween Oui. que le monde arrive en cosplay, puis là, c'est extraordinaire. Oui, on a Honnêtement, vu un cosplay de Skeletor vraiment parfait qui a d'ailleurs gagné un prix il y a quelques années. Oui. Ça a vraiment valu la peine. Yes. Donc, les soirées douteux.org, ça se passe à la Ninkasi. C'est mardi à quelle heure? On commence normalement vers 9h30, mais des fois on peut commencer un petit peu plus tôt. OK. Puis ça s'attire aussi longtemps qu'il y a des gens dans la salle. Nice. Puis je tiens à aviser les gens qui vont se déplacer. La première heure, là, attachez votre truc avec des bretelles. OK? Parce que il y a du stock rough qui passe là, dans les vidéos bizarres d'Internet. Là. On va dans le bizarre. Ouais, ben, c'est pour nous lubrifier le doute, là. C'est pour se préparer à entrer le main event. Nous
lubrifier le doute. Ben oui. Et Oh. puisqu'on parle de lubrifiant, j'ai amené ici mon petit kit de choses qu'on passe aux douteux. J'ai amené notre mascotte que vous ne pouvez pas voir à l'émission, C'est quoi mais son nom? vous allez voir les photos. C'est Joséphine. Joséphine. Vous allez voir des photos de Joséphine sur la page Facebook des Geeks, Geeks. Il y en a déjà des une, contre-attaques. oui. Et elle a aussi sa propre page Facebook, ce qui est complètement inutile, mais très drôle. Puis son travail à Joséphine, c'est de ramasser des fonds pour qu'on puisse s'acheter du tape pour rassembler la console. Yes. Parce que notre système n'est pas extraordinaire. Puis c'est ça, on la passe de table en table et je m'assure de faire la voix douteuse de Joséphine chaque fois que quelqu'un décide de mettre de l'argent à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle dit, Joséphine, quand on met de l'argent à l'intérieur? Ben, comme vous pouvez voir, les geeks, on a installé la tirelire à un endroit particulier de son anatomie. Et lorsque les gens mettent de la monnaie à l'intérieur, eh bien, je fais faire des petits sons à Joséphine. C'est tout à fait. Fait qu'on peut Et j'ai dire à amené Joséphine aussi- qu'on met de la monnaie dans sa fente à monnaie. Exactement. Et j'ai amené aussi, dans un côté sexe douteux aussi, les chroniques, les chroniques, oui, c'est un mot. Les chroniques de Linda Adams. Après avoir lu ça, faut que t'ailles à la clinique. C'est pour ça qu'on Oui, dit c'est clinique. ça. C'est en fait c'est une lecture qu'on fait presque à tous les soirs et ça se trouve à être du courrier du sexe, mais vraiment pas politically correct. On veut Oh! un Non, exemple. mais c'est ça. On veut un exemple. J'ai ici l'amour avec sa mère. Oh my god! On est déjà rendu là. Alors ça se trouve à être des. Ah, c'était l'extrait. C'était juste- C'est correct. J'ai une bonne idée. Mais, parlant de trucs, hey, merci. Fait plaisir. Tu peux rester avec nous si tu veux. Oui. Y a pas de problème. Mais oui, elle va rester avec nous autres parce que ce qui s'en vient, là, Oui. c'est de sa... De sa propre contribution. De sa propre contribution. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2, gracieuseté de Virginie Brouillette. Qu'est-ce que tu nous as amené? Je vous ai amené une chanson de notre douteux préféré, Aziz, qui se trouve à être un Bulgare d'origine rome. Ah. Donc, Ça arrive à tout le monde. oui. Lorsque vous regardez ces vidéos, ça peut avoir l'air un peu choquant parce que c'est vraiment over the top. C'est comme un mélange entre une drag queen puis Michel Richard. Il y a une différence Le entre tout les deux. joué par un homme qui ressemble à un mélange de Rihanna et de René Angelil. Ouais, mais Wow. tu peux pas faire de compromis avec ce gars-là. Là. Faut que tu le prennes Aziz. Extraordinaire. Parfait, ok, Donc, c'est bon. Aziz, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est un bon représentant pour les douteux parce que autant c'est quelqu'un qui est super impliqué pour les droits des Roms en Bulgarie et en Turquie, autant c'est quelqu'un qui est super impliqué pour les droits des gays, mais c'est quelqu'un qui fait exprès de choquer tout le monde aussi en se déguisant justement à Michel Richard pour ses clips. Donc, il y a vraiment le côté super épais, louche, bizarre, mais en même temps le côté un peu plus ok, il faut réfléchir, il y a quelque chose Côté derrière engagé, son tu sais. clip, c'est ça. C'est du ridicule engagé. Exactement. Donc Voilà. c'est une des chansons là de Aziz que j'ai sélectionnées. Dans le clip d'ailleurs, c'est vraiment beau, il est dans un sauna gay, tout nu dans un tonneau avec plein d'hommes nus tout le tour qui se touchent en le regardant danser, c'est extraordinaire. Donc Wow. Aziz. Donc, est-ce qu'il y a un nom pour la chanson? La chanson s'appelle Hop. Hop de Aziz au Geek contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre... Oh! C'était quoi ça? C'était quoi, ça? C'est notre C'était le partait. début de Everyday I'm Drinking, la deuxième chanson que j'avais amenée au cas où la première aurait pas marché. Ah oui, de Little Big. Oui. Ah, OK, donc, on vient d'entendre Aziz avec la pièce... Hop. Hop! Hop! C'était ce que c'était. Voilà. Hein? Mais c'est drôle à entendre, mais c'est encore plus drôle à voir. Fouillez sur YouTube, vous allez trouver ça facilement. Hey, Virginie, si Oui. je te demandais à brûle pour point de même de nous faire un top 5 de tes films les plus douteux que t'as écoutés en carrière. Yish. Pense-y on the side. Puis on va y aller avec une petite chronique de quoi, les gars? Hey, mais moi j'ai encore une nouvelle. Oui. T'es-tu encore dans les nouvelles? Pardon, une petite chronique de minestrone ou ce que j'ai. Ah, on l'a fait, d'accord? Ah, et j'ai vu une nouvelle pour de vrai. Là, la science-fiction est vraiment littéralement arrivée. Là, c'est arrivé, c'est pas. Ok. Ben, chronique du futur. Chronique du oui, futur. yes. Oui! On Oh, fait yes. de quoi aussi? Ouais, parfait. Oh, yes! Chronique magnifique. du futur! Transportons-nous dans l'avenir, Conan. Mais ça fait peur. Mais donc on a trouvé le code pour l'identité faciale chez les primates. Hein? Avouez que je viens de vous mind-blower avec ces 5 mots-là. Non, mais Falloir que... plus clairement que ça. S'il te plaît. Peut-être moins clair, je comprends Ouais, trop. mais là. tu sais, en fait, l'expérience, là, c'est que on fait regarder à un primate qui est plugué sur un ordinateur un visage. Et puis seulement qu'avec... Mais le primate, il est-tu USB ou c'est un port série? Ben, c'est du c'est Firewire. un primate 2.0, donc je sais pas comment il fonctionne, là, ça va être une entrée bien C'est un spéciale. primate Kintosh. Voilà. Ok, c'est bon, j'arrête. Oh, badum-tis. Donc, il y a un... C'est un Apple. Wow. On arrête ça, on se corrige. Oh, wow. Donc, un primate regarde une image d'un visage, un visage humain, et seulement qu'avec décoder les informations que le cerveau regarde, on peut reconstruire le visage que cet individu primate est en train de regarder. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je pense que On je vois. a littéralement une machine à regarder dans le cerveau. Là, si tu peux regarder une image, on met quelque chose sur ta tête et l'ordinateur nous montre l'image que tu regardes. Le singe, on est capable de voir comment il est programmé de l'intérieur. Donc, on peut savoir, mettons, que genre un singe, ça pense en... Genre, le langage serait du singe plus. Ben ouais, mais parce que là, évidemment, c'est parce qu'on cherche à... C'est le là. C'est parce que chez les primates, le sens de reconnaissance faciale, c'est une des affaires qui est extrêmement développée dans le cerveau des primates. Encore plus qu'il y a beaucoup d'autres espèces. C'est un animal qui vit en société, c'est un animal social. là. Exactement. C'est pour ça que pour nous, tu sais, l'illusion, la paradoïlie qu'on appelle, donc voir un visage où il n'y en a pas, c'est quelque chose qui est très très courant chez les humains. C'est comme c'est pas, ça prend 3 points puis. Le nombre de toasts avec la face de Jésus qui s'est vendu sur Internet le prouve. Le Visage Exactement. sur le Mars, là. Ouais, Exactement. c'est ça. Et là, Ou les arrière-trains de chiens Tu sais, aussi. je peux te montrer une image, Eric. Oui. Le premier visage que tu vois ici, c'est le visage qui a été regardé, et le deuxième visage, c'est le visage qui a été prédit par l'ordinateur. Donc, on peut effectivement voir que c'est la même chose. Donc là, Le premier visage ressemble à Simon. c'est vrai. Donc, Simon, Tous les singes pensent à moi en et voilà, permanence. les singes rêvent de toi. Mais ça veut dire que cette technologie-là ouvre la porte à des choses absolument incroyables. Premièrement, Tu lâches des singes dans une base ennemie puis tu lis à distance c'est quoi que les singes voient. ça peut être ça, mais ça peut être aussi une application comme Ça peut être on un peut drone avec commencer des, ça peut être un drone et des caméras aussi. Ouais. C'est bien moins compliqué. Ça peut être, mais c'est moins drôle. C'est moins drôle un drone avec des caméras qu'un singe que tu peux envoyer, que Ouais, tu peux voir ce qu'il voit. Même à ça, t'es mieux de juste mettre une GoPro tant qu'à ça. Mais on parle ici, là, c'est vraiment des premières machines à lire la pensée des gens. là. C'est vraiment, c'est littéralement ça qu'on... Tu peux pas lire la pensée, là. Tu peux juste décoder des faces. Ouais, mais... c'est le début, Mikey, hein. Ça commence tout on par est, ça. On est à 5 implants de neurones. Ça y est, on a décodé au complet comment qu'on peut voir l'information. Là, Ah, tu c'est pourras vrai, plus- la trail a commencé. là. C'est terminé. Là, on est rendu qu'on va pouvoir mettre ça pendant que tu dors, puis on va projeter sur un écran les images qui est en train de te projeter dans ton cerveau quand tu dors. On va pouvoir enregistrer nos rêves! On va pouvoir enregistrer nos rêves! Ça va Excusez. être plus souvent décevant que... Oh! T'es pas dans ma tête, toi, la Ouais, nuit. ouais, mais, ben, moi, je fais des rêves bizarres, des trucs communs qui m'arrivent tout le temps dans la vie, mais je suis tout le temps déçu parce que c'est un truc plat. Tu sais, on va te donner un exemple. Je commande du spag d'un restaurant, puis j'ai reçu du macaroni à la place, je suis comme, c'est ça mon rêve. Tu sais, je me rappelle le lendemain, je suis comme, pourquoi? C'est bien plate. Ben je oui, sais. Eric, t'as même faut pas que chialé au tu sortes de chez serveur. Mon imagination est comme, ta vie est déjà cool, fait qu'on va te faire rêver des trucs triviales. Mais trivial, c'est un anglicisme. Peu bon. Simon aussi, t'avais une nouvelle du futur. Ouais, mais elle est pas aussi cool finalement. Mais bon, vous vous rappelez, depuis plusieurs semaines, on a un terme récurrent, le combat entre les animaux et les robots. Bien sûr. Parce que ça revient toujours, on avait des robots, puis des animaux, puis des problèmes qu'il y a eu, puis des choses comme ça. Et je vous avais parlé aussi, à un certain moment donné,
je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il y avait la mode, c'était Twitch Play Pokémon. Oui. Il y avait quelqu'un qui avait fait un poisson rouge joue à Pokémon. Donc, oui, après ça, il y avait une caméra qui détectait la position du poisson rouge et puis qui faisait des boutons de manette dépendamment où ce que le poisson rouge était dans son aquarium. Oui. Ici, on peut prendre des robots, mettre un poisson et on peut créer le premier hybride car c'est un poisson rouge qui contrôle un marteau. Ouais. C'est quelqu'un qui a installé un système qui regarde où le poisson rouge est et dépendamment de ses déplacements, il fait frapper un marteau dans la direction que le poisson va devant lui parce qu'il y a un marteau avec un bras qui peut aller dans un arc. Donc, vous pouvez donc mettre au-dessus d'un robot. Vous savez, nos robots gardent de sécurité avec des tasers chinois qui vont mal, qu'on parle souvent. Oui. Vous mettez un poisson rouge sur le dessus et puis il va dans la direction que le poisson rouge va et il tase quand le poisson rouge fait 3 mouvements de branchée. Est-ce que leur test a révélé que le poisson venait qu'à être conscient qu'il contrôlait le marteau ou c'était vraiment juste aléatoire? Ça reste à prouver. Ça va dépendre de combien de personnes vont mourir. Moi, je dis. C'est drôle que le poisson, parce qu'il décide de tout le temps faire la même chose parce qu'il se rend compte que ça fonctionne. Là, on peut mélanger avec ça une technologie que j'ai parlé d'il y a quelques semaines. Oui. C'était une caméra de reconnaissance faciale qui pointait un pointeur laser directement dans les yeux quand il détectait un visage. Oui. Donc, ce serait un robot contrôlé par un poisson rouge qui aveuglerait ses victimes, laissant le temps au poisson rouge de contrôler le robot pour le tuer à coups de marteau. Mon armée est prête. On s'en sent bien. Mais Simon, tu sais qu'il y a une deuxième armée qui s'en vient pour toi. Parlant de Twitch et de contrôler des choses à distance, je sais pas si je pense qu'on en avait parlé un peu ici, mais le Squid de Old Spice, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais. J'ai entendu parler, mais j'ai pas vu. Donc, Squid de Old Spice, c'était encore une fois, Old Spice vont toujours très fort dans leur publicité pour leurs nouveaux produits. Là, c'est le produit Kraken Guard, donc, tu sais, des trucs qui sortent le poisson. Je l'ai, le Kraken Guard. Il sent-tu bon? Oui, je l'aime bien. Nice. Donc, c'était... Donc, tu relises le Kraken jour après jour. Jour après jour. Ah ouais. Donc, il y avait une grosse pieuvre construite comme une grosse pieuvre animatronique dans une pièce, entourée de gens, et les usagers pouvaient contrôler les gestes par Twitch de la pieuvre sur la place, qui est en train d'avoir un dîner avec une famille. OK. Donc, Simon, j'imagine que t'étais là-dessus. J'imagine que tu contrôlais la pieuvre à distance. Je n'étais pas au courant de l'existence de cela. Mais donc, on peut aller voir les vidéos parce que ça s'est passé sur Twitch du 19 au 21 mai. Donc, ça fait quand même déjà un mois que c'est arrivé. Mais il y a la vidéo de ça qui est arrivé et aussi le chat qu'on peut voir, qu'on peut suivre en temps réel. Donc, nice. 8 personnes, une personne par tentacule et des gens dans une pièce. Une personne par tentacule. Ça sonne bien plus wrong que ça devrait. Donc, ben, c'est parfait. Et là, il y a quoi? Il était 56. On fait ça une deuxième pause. Puis après ça, on parlait de cinéma, TV, Oui, le patin. j'ai des choses. On a plein de choses. Donc, on vous revient au Geek contre-attaque. C'est KRL. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la suite, le troisième des 3 tiers, comme on dit, pour les gens qui disent ça. Boucler la boucle. Boucler la boucle. Et on va le faire, cette fois-ci, avec un thème récurrent là, pour le reste de l'émission. Chronique Cinéma! Chronique cinéma avec tout le monde. Hey. Hein? Ben oui. Ben, on va tout en parler. Hein? Parce qu'on va commencer avec... au lieu de parler de film, on va parler de bande-annonce de film, vu que ça vient avant le film. Et il est sorti une bande-annonce pas plus tard qu'hier. Ce matin? Ce matin même. Dans la nuit, en tout cas. Dans la nuit. C'était hier soir. Hier soir. Donc, Marvel nous arrive en grande surprise, personne ne l'attendait, avec un teaser, comme on dit, comment on pourrait appeler ça? Un avant-goût. Un amuse-œil. Un amuse-œil. Une bande à gaz. J'aime ça, la bande à gaz. Ça, c'est... C'est aussi le nom qu'on donne à une partie de mon anatomie. Ah ouais. C'est pas pratique à savoir ça. Donc la bande à gaz de Black Panther, la Panthère noire. Donc Pour une bande à gaz, je veux dire, c'était quand même long. Oui, quand même.
C'est à 1 minute 30? Ouais, ça dure à peu près ce temps-là d'habitude, hein? Donc, une bande de gaz de 1 minute et demie de La Panthère Noire. Donc, beaucoup d'images des lieux de Wakanda, de l'univers dans lequel ça va se passer, de Michael B. Jordan comme vilain, de quelques petits setups, mais aussi Andy Serkis qui cool de le voir plus souvent en lui-même au lieu de faire la voix, le motion capture de quelque chose d'autre. Donc, vos premières impressions, messieurs, mais madame? Moi, je trouvais que c'était badass. Il y a une affaire qu'à la fin, j'ai comme, la séquence qui saute du char à l'autre, là, elle est pas terminée, cette séquence-là, Le CGI, il est pas fait au complet. Ah non, là. mais c'est typique de Marvel, là. Non, mais... Le CGI des premiers bananas, c'est rarement le Oh my final. god. Parce que tu sais déjà que le personnage a rien sur lui, c'est un noir. Ouais. Là, c'est, je veux dire, pas la couleur du gars, mais son costume. Je veux dire, c'est les deux. Oui, je sais, mais c'est parce que son costume qu'on voit, que je veux dire présentement, c'est parce que on voit pas de relief sur son costume, on voit rien d'autre que des petits bouts de blanc qui ressemblent un peu de son espèce de noir super mat. On voit rien, Avant la bande-annonce, il y avait eu un poster pour annoncer l'amuse-œil. Et puis aussi le visuel 3D du costume sur l'affiche, c'était pas super beau. Non, ça avait l'air photoshopé. Sur un trône, je pense, avec full de CGI en arrière, puis ça avait pas l'air réel pendant tout. Là. Non, c'est ça, on dirait que c'était comme un genre de Photoshop fait par un fan là qui. Mais le personnage a la badass, puis c'est le fun d'avoir un personnage faire tirer dessus à bout portant, puis de même pas bouger parce que ça lui fait rien. Je sais pas, le ton là différent, les acteurs qu'on choisi, là, ils ont choisi des gros noms là. Il semblerait qu'il y a beaucoup de talent on board. Moi, je suis colorez-moi intrigué pour traduire l'expression anglaise parce que suite à la série les séries Netflix de Marvel et plus précisément Luke Cage, je suis curieux d'aller dans une autre direction avec ça, avec un super-héros afro-américain. Donc ils ont l'air à pousser beaucoup la mythologie du Wakanda et de pas se retenir. Ils vont vraiment all-in avec ça. Mais la série actuelle de Black Panther est très Wakanda, centrée sur le Wakanda et est excellente. D'ailleurs, si vous l'avez pas lu, beaucoup et d'ailleurs compliments sur elle l'écriture. Elle vient d'être annulée après pas beaucoup de numéros. Donc allez la lire, ça va se terminer, puis ce sera pas très très long, mais très bonne. Autre chose que j'ai adoré, totalement l'opposé de Spider-Man qui s'en vient, on n'a pas vu d'autres super-héros. Ah non, c'est ça, ça va être complètement centré sur Black Panther. Vous avez certains personnages qui reviennent de l'autre série parce que Martin Freeman qui fait l'agent de la CIA, vous avez Ulysses Claw, vous avez quelques personnages, mais le focus est vraiment sur Black Panther. Ouais, ben on a vu White Gorilla en fait là. Oui, mais je veux dire il est dans l'univers de Black Panther. Il n'y a pas Iron Man qui est comme body avec pendant la bande-annonce. Ça va m'enlever le goût d'Iron Fist que j'ai dans la bouche. Ben, ça avait bien commencé. Ça a mal fini. Ça a fini comme un peu en queue de poisson, mais... je l'ai pas fini. Ouais. Mais le premier tiers de la série est excellent, hein, j'ai trouvé. Il y a des bons. De Iron Fist, tu parles? Oui. Je pensais que tu parlais de Luke Cage. Non. Ah non, Iron Fist, c'est bizarre. Il me reste 3 épisodes à écouter, je suis pas capable. C'est ça. Ben, tu sais, que ça amène vers rien, c'est qui est plate, il y a pas de yes, enfin! Il y a pas Parce que non seulement je trouve que le personnage principal est stupide, mais même les personnages avec lui, ils disent qu'il est stupide. Ouais. C'est comme un petit peu trop méta à mon goût. J'espère qu'il va devenir le comic relief, comme dans la série animée, qui est comme super drôle. Dans les BD aussi. Ouais, ben, s'il est mieux écrit dans Defender, ça devrait être le cas. La bande-annonce semblait prometteuse là-dessus, là, mais on va voir. Donc, autre chose. Mais Black Panther, moi je pense que ça va être correct, mais je suis pas si, énervé que ça. Il y a quelque chose qui fait comme... Mais c'est formulaïque. La bande-annonce a l'air beaucoup de le film typique de Marvel qui réussissent à faire l'environnement comme du monde. L'histoire a l'air avec plein de rebondissements. Tout est là. C'est comme, encore. Il va encore réussir. OK, c'est plus une surprise, c'est comme, tu t'attends à un certain niveau de qualité de leur part ou de constance. Puis ça prend quelque chose de vraiment plus particulier pour comme attirer notre curiosité maintenant. Exemple, Guardians nous a vraiment saisi par surprise à cause que le style était complètement différent, mais en même temps avec la même standard de qualité. On parle aussi de la bande-annonce de Thor Ragnarok qui a vraiment jeté le monde à terre. Puis j'ai hâte de voir à cause du style visuel. J'ai plus hâte à Thor Ragnarok parce que ça va l'air plus le fun, ça va l'air plus ça va être le fun. Différent que tu sais comme il est Jeff Goldblum est dans le film. Qui joue Jeff Goldblum de l'espace. Clairement. C'est clairement juste Jeff Goldblum en extraterrestre hédoniste. Oui, ça va être parfait. Ben, c'est pas ça qu'il fait dans tous ses films, jouer lui-même aussi. Évidemment. Moi, pas mal. Parce que Jeff Goldblum est awesome. Pas dans la bouche. Moi ou Christian Bégin, c'est le Jeff Goldblum du Québec. C'est-à-dire? Il vit dans un univers de plaisir et de jouer lui-même. Il se nourrir des raisins, puis je pense que
On prend du vino. Simon, est-ce que quelqu'un peut dire à Simon que bientôt on va pouvoir dire salut nounou, encore une fois? T'as peu. Est-ce que quelqu'un peut dire à Simon de la part de Mikey C'est vrai, j'ai pas d'écouteur. qu'on va pouvoir dire salut nounou? Qu'est-ce que je suis supposé comprendre? Ah, ouais, oui, je comprends. oui, moi je comprends très bien. Parce qu'on va passer à autre chose, parce que, bon, Black Panther va rebondir dans nos écrans, mais autre chose Ah, aussi ok, va oui. rebondir Hello, dans nos... nurse. Hello, nurse. Oui, car on a eu, je sais pas si on peut dire confirmation à ce point-ci, mais les étoiles s'alignent pour créer un alignement planétaire qui va détruire la Terre et ramener les Animaniacs. Non, ça arrivera pas parce qu'on protège l'humanité! Personne peut attaquer la Terre tant qu'on va être en onde. Ainsi soyez-vous. On a été Et renouvelé si pour l'été, soyons fait que jusqu'en septembre, vous êtes correct. Ouais. Oui. Donc, Mais ouais, Donc, bonne la nouvelle. série Animaniacs de 93 à 98, Oui. qui était des petites scénettes rapides, c'est de là que Minus et Cortex viennent, c'est de là Oui. que beaucoup de personnages ont la désormais sorti. célèbre chanson de l'alphabet, qui était pas de l'alphabet, mais de la map. La géographie, pays, ouais. ouais. Ah, c'est extraordinaire cette tune là. Mais bref, les Animaniacs, un classique, extraordinaire classique, puis La- vraiment pas underrated. La série est en préparation. Ils n'ont pas encore de diffuseur aux dernières nouvelles, mais je suis certain qu'ils n'auront pas de misère à se trouver une niche. Là. Ouais, c'est ça, pas encore de diffuseur comme tu dis, Mikey. Donc, on va voir. Si c'est en Mais- production, tant mieux. Là, donc, Mais ça appartient quand même sauvagement à Warner Bros. Fait qu'on va voir ce qu'ils vont faire avec ça, là. Oui, mais les Warner ont essayé d'emprisonner, mais ils ne pouvaient pas emprisonner, les Warner ne pouvaient pas emprisonner les Animaniacs dans la tour. dans la ouais. tour. Fait que je suis sûr qu'ils vont se faire libérer Ouais. quand même. ouais, parce qu'ils vont réussir à faire respecter leurs contracts. Yes, avec ardeur. Avec ardeur. Oh my god, ça c'était tellement solide. Donc, ok, donc, je pense que ce qu'on va faire, on va laisser le reste de l'émission avec les critiques à Conan. Donc, on va passer en musique tout de suite. Yeah, baby. Et après ça, on va y aller avec du Conan à fond la caisse. C'est bon. La chanson de la semaine! Et c'est avec une intensité tout à fait Mikey G-esque que nous allons passer avec la troisième tour, que j'avais amené en honneur de la visite de Virginie d'ailleurs. Hello. Donc, un des nanars les plus controversialement extraordinaires que j'ai eu l'occasion de voir, c'est-à-dire le film de 1985, White Fire. Donc, en français, ça s'appelait Vivre pour survivre. Oui, je déconne pas. C'était vraiment le titre en français. C'est un réalisateur français d'ailleurs, qui c'est un projet, une réalisation co-française-turque. Donc, écoutez, Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, ou le pire des deux mondes, voyez-le comme vous voulez. Avec Robert Ginty et Fred Williamson. Film qui... comment vous faire un synopsis rapide sans tomber dans des... Bref, allez voir ça. C'est disponible sur le net gratuitement à plein de places. Autant en français qu'en anglais, les deux sont savoureux. Et surtout la pièce thème qu'on entend au début du film, qui s'appelle... Whitefire, dans le fond, du groupe Limelight, dont on a jamais entendu parler après, et que je me rappelle encore de la tune. Donc, Whitefire de Limelight, et on écoute ça sur les ondes des geeks contre attaque! You cold as ice. Well, I don't believe a word, but you were willing to sacrifice. Oh no, you're in the sniper's sights, and God only knows he strikes when there's no one out there to fight. In the white fire, diamond dancing Santa Fe, said you love the man. I said white fire, rolling like a thunderbolt, crashing through the wall.
Alors, on vient d'entendre la pas du tout répétitive pièce Whitefire de Limelight, tirée du film du même nom. C'est un film que vous méritez de voir avant de mourir. Ce film-là, ce serait-tu comme un genre de mélange entre Face Off puis The Crying Game? Non, c'est pire. OK. Whitefire, je vais vous faire un petit synopsis rapide, ok? Très rapide, là. Nice. OK, imaginez le setup. C'est des super vilains dans une mine qui essaient d'extraire qui font des diamants. Et ils ressemblent à des nazis dans Star Wars, à peu près, OK? Mais ça se passe dans l'univers normal. Il y a un gars et une fille, frères et sœurs, des agents spéciaux, dont la fille est infiltrée dans le... Ouais, c'est ça. Spécial. Dont la fille est infiltrée dans le gang ennemi, comme un scientifique. Et suite à un incident, après s'être baigné tout nu dans une piscine, c'est bizarre. Avec son frère. Ouais, c'est ça, avec son frère. C'est la meilleure scène du film, soit dit en passant. Ouais, c'est ça. Pour s'amuser que ça sert de faire un petit... hey, on est frères et sœurs, c'est le fun. Il y a fouette avec une serviette pendant qu'il n'y a pas de linge, c'est bizarre. Bref, après ça, il lui sort le très merveilleux, en la regardant de haut en bas séductivement. Ça se dit pas comme mot. Dommage que tu sois ma sœur. Ouais, exactement. Et 5 minutes après, elle mange une flèche dans le front et décide d'engager une autre femme pour prendre sa place pour qu'elle continue de faire l'opération Undercover. Il fait faire une chirurgie plastique pour qu'elle ressemble à sa sœur, puis il couche avec par la suite. Ben oui, c'est une opération undercover. Ouais, effectivement. Et il y a aussi des combats, des combats à la chainsaw contre des bad guys avec des katanas. C'est extraordinaire. C'est Robert Ginty, c'est Fred Williamson et c'est du bonbon. Donc, Whitefire, un classique parmi les classiques. Donc, Yes. Hey, on y va. Oui. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Bonjour, Conan. Salut. Alors, tu vas nous parler de quoi? Hey, 3 affaires. Puis je vais faire mon talent parce que je vais me répéter je pense la semaine passée, peut-être même l'autre d'avant, mais j'insiste. Puis là c'est mon T'as presque dit j'insiste. On parlait de Whitefire, ok. Nice. Non mais là s'il y a du monde là, s'il y a des spectateurs là, des auditeurs là, qui sont pas déjà en train d'écouter American Gods là, get on that maintenant là, tu sais. Okay. Après que j'ai fini de parler, que l'émission termine, là... Je suis 2 épisodes en retard. Allez écouter ça. À chaque épisode, ça me surprend toujours l'écriture, le niveau d'écriture, parce que là, je suis en train de réécouter les épisodes avec du monde qui l'ont pas vu. Chaque ligne est vraiment au bon endroit, ça veut tout... Je pourrais... Excusez, j'en manque de mots tellement ça je trouve intense cette série-là. Pour de vrai, là, c'est brillant à du... tu sais, c'est... Autant que Westworld était... top, tu sais, c'est une coche au-dessus de Westworld. Yes. Ça y est, on est rendu là. C'est vrai. De toute façon, c'était pour manquer de mots, c'est à la pire place à la radio. Hein? Voilà. Donc, de quoi tu nous parles? Mais je vais vous parler, entre autres, de 2 films qui m'ont quand même assez surpris cette semaine. Le premier, c'est Aftermath, un film... de mathématiques? Non, c'est après les mathématiques. Ouais, non, c'est ça, c'est après les mathématiques. Non, Matt, c'était le 1. C'est un film avec Arnold qui joue le rôle d'un bello de Roman Bellic, qui est comme le même nom que le cousin du dude dans GTA 4 là. Ouais. C'est ton dude qui allait toujours jouer au quai là, ton maudit cousin qui t'appelle là. Roman, mais il y a le même, ça m'a fait rire. Mais non, c'est pas lui là, c'est une histoire vraie en fait d'un père qui après avoir perdu sa femme et sa fille, après un accident d'avion, décide de prendre les choses entre ses mains. Et aussi, on suit le contrôleur aérien donc à qui c'est la faute. Puis c'est un vrai accident qui est arrivé, le vol 11-21. Je pense qu'il est arrivé dans les années 90. Je pense qu'il y a eu quand même 200 morts. Une grosse erreur. 2 avions qui sont percutés en plein air. Hey. Ouais. Puis vraiment, tu sais... Moi, j'ai toujours dit qu'Arnold, il peut être un bon acteur quand il est bien dirigé. Tu sais, c'est pas le Nick Cage là, tu sais, des messieurs musclés là, mais tu sais, c'est quand même un bon acteur quand il est bien dirigé. Et il nous prouve quand même là, qu'il est capable de jouer là, le vieux Arnold brisé par la vie. Puis, mais tu sais, c'est un gros drame plein de tension. C'est pas si intense que ça comme film parce que c'est une histoire réelle. Donc évidemment, là, il y a personne qui a survécu là, au crash, il y a pas d'affaire il y a pas de truc miraculeux dans ce film là, c'est une histoire vraie. La bande annonce m'avait suggéré quand même quelques moments quelques scènes que je me disais ça serait être assez intéressant à voir, puis Arnold qui va chercher dans son sac à talent d'acteur. Mais c'est pas, tu sais, Arnold n'est pas le meilleur, mais vraiment c'est un film qui m'a surpris, puis vraiment là il y a des moments que je serrais le coussin un petit peu comme
là, j'espère qu'il fera pas ce qui tu sais, ouais, non, puis mais c'est très mature, c'est très adulte comme film dans le sens, justement, comme dans la vraie vie, des résolutions toujours un petit peu clair-obscur, c'est jamais comme tout, voilà, je t'ai tué, donc ma famille est vengée. Non, c'est jamais Fait clair que comme ça. là, à un certain point, il paye une chirurgie esthétique à une Pour fille. ressembler à ça, sa- exactement, ok, mais il a bon. fait faire comme sa fille. ok. Ouais, exactement. Donc, Je me sens pas bien, là. Ce n'est Tout pas va seul. revenir à Whitefire. mais donc Aftermath, puis vraiment, puis au point de vue de du réalisme du drame, c'est un très très bon drame. Puis Arnold qui nous montre qu'il est capable d'autre chose qu'un vieux monsieur plus musclé, mais qui est Ou un encore en shape gouverneur. parce que Mais il est encore vieux, monsieur. Puis... d'ailleurs on voit Arnold's butt crack. Je pensais jamais j'allais voir les fesses d'Arnold un jour dans ma vie, mais il y a une scène de douche avec un vieux Arnold de dos comme eh ben ça a l'air de ça Arnold qui prend une douche. Mais qu'est-ce que ça a l'air, fallait ça dans l'histoire parce que sinon on n'aurait pas connecté que ce vieux monsieur là, tu sais, si on n'avait pas vu ses fesses dans la douche. Ben, c'est comme ça que les vieux monsieur dans les salles de changement communiquent, Ah, c'est ben en autres. montrant leurs fesses. Si vous allez dans n'importe quelle piscine municipale, c'est Le comme ça que governance. On est rendu là. les vieux hommes parlent entre eux par leur nudité. Ok, bon, on arrête ça. Bon, Fait que Aftermath, c'est pas si pire. Intense, mais tu sais, faites pas écouter ça à votre teenager, vous trouvez ça bien plate. ok. Alright. Qu'est-ce que cette vidéo? Oui, j'ai vu le film Life. Est-ce que vous vous souvenez de ça quand c'est sorti? Ça a quand même fait une grosse sortie médiatique parce que c'était des gros acteurs. Il y a Jake Gyllenhaal. C'est-tu il y a- basé sur le jeu de société? Non! C'est Ryan Reynolds puis Jake Gyllenhaal. Exactement les deux gros Ok. noms d'affiches. Et puis non, Ok. je m'attendais tout le long à ce qu'il spinne une roue. Mais là, il n'y a pas de... Non. Mais donc, c'est l'histoire des astronautes dans la ISS qui... Il joue au destin. Non, mais Voilà. ouais, c'est ça. Non, en français. c'est destin, Oui, hein, en avec la- français. c'est- Ouais. ouais. Mais il y a bien la roue là-dedans. Ben oui. Oh oui. Ouais. Puis tu vas... en tout cas. Puis elle marchait jamais tout le temps. Il faut toujours qu'elle acheter un autre roue qui marchait pas parce que... Ouais. Donc, Donc, c'est l'histoire d'astronautes dans la station internationale qui analysent des sols en provenance de Mars, qui sont chargés dans le fond d'analyser les premiers signes potentiellement les signes de vie dans le sol. Et évidemment, ça se met à mal aller après 2 secondes. Je sais pas comment trop décrire ça. C'est comme si ce film-là était sorti peut-être 50 ans trop tard. Dans le sens que c'est comme si ce film-là était la prequel de tous les vieux films de science-fiction. It came from Mars. Puis il y a une grosse c'est comme si c'était un peu le, tu sais. Ce qui a expliqué tous ces films-là. Ouais. Fait que je trouve ça le fun à me dire que c'est ça de même, mais mettons qu'en 2017, c'est comme, oh non. fait que les clichés sont gros comme le bras puis poignier. Ouais. Et en plus, on va tout arriver d'avance parce que c'est comme du remarché de plein d'autres modèles de Ouais, sci-fi. mais tu sais, j'étais quand même intrigué par plein de choses. La créature est vraiment le fun. Je pense que c'est le premier design d'Alien que je trouve vraiment que c'est un Alien. Tu sais, je sens pas là que, ben, premièrement, évidemment que c'est du CGI, donc Oui, on mais c'est sait. pas humanoïde puis dessiné par quelqu'un pour que ça ait l'air cool. Vraiment. Les petits bonhommes gris qu'on Non, voit tout le temps. c'est ça. C'est une espèce de on dirait une espèce de grosse fleur organique qui flotte avec des mais tu sais qui est super intelligente puis qui peut s'immiscer dans des petites fait que c'est vraiment là c'est un être absolument terrifiant dans sa propre nature, mais quand tu le regardes, t'es pas tout de suite comme ça y est, c'est un gros alien méchant, tu sais. Genre, ça ne peut pas faire une figurine de ça, genre. Non. C'est une grosse fleur de l'espace, donc. Ouais, genre. Est-ce qu'elle se nourrit de sang humain puis de temps en temps elle Ouais. dit feed me? Non, mais il y a un petit côté de ça parce que non, mais pour donner un petit côté de ça parce qu'il appelle Calvin parce qu'elle Ok. porte un nom parce Ouais. que quand les astronautes communiquent avec la Terre, ils disent hey, tu sais, on aurait peut-être trouvé un être vivant là. Il y a comme un forum de la Terre qui parle aux astronautes puis ils disent ouais, moi j'étais une petite fille, j'ai choisi par mon école, ben, le nom ça va être Calvin. On a nommé la créature Calvin. Tout le long il mon parle de Dieu. Calvin. Puis il dit là, faut qu'on arrête de l'appeler Calvin, t'es en train de tuer tout le monde. Mais non, il y a des bons moments, tu sais. Les acteurs sont tous super bons. Si les acteurs étaient pas de haute pointe d'acteurs, ce film-là aurait fait là, 10 le piastres. film serait oubliable. Exactement. Ça, on voit une créature là. En c'est studio, je vous montre la fleur. Ouais. Oh, c'est beau, j'en veux une dans mon jardin. Le design est vraiment le fun, mais puis il y a pas trop de technobabble pour que ce soit comme bon, c'est bien évidemment. Tu sais, le technobabble est tenu à un minimum. Avec Et- la pseudo-science. là, Ouais, qu'on peut pas c'est vérifier. ça. Si Matt Damon l'aurait rencontré, aurait-il survécu? Ouh, non. The Merchant versus Life. Non, parce que c'est une créature assez badass quand même. Est-ce là. que comme Sunshine, ça commence comme un film de sci-fi vraiment pété avec une belle prémisse puis ça finit en vulgaire slasher movie dans un vaisseau? Ou la transition est plus smooth un peu? Ben, tu vois, moi, je trouve que Sunshine, J'avais adoré Sunshine jusqu'à ce que ça change de film.
Parce que le film change bout pour bout. Non, avec il y a pas tant ça parce qu'on sent tout de suite dès le début que ça va être, tu sais, dès qu'il ramène la créature, ok, c'est une cellule, elle se met à grossir, ok, on y met du sucre puis de l'oxygène puis tout. Évidemment, là, tout de suite, tu sens tout de suite qu'il y a pas d'espèce de clivage de, ok, on passe d'une espèce de trip psycho-horreur, tu sais, non, il y a pas ça, mais c'est parce que toutes les baits, t'es comme, ouais, ok, il y a rien qui est vraiment surprenant dans le film. Mais tout est bien exécuté. Tout est bien exécuté, puis les acteurs sont bons. En fait, moi, les affaires qui m'ont vraiment, tu sais, posé à réfléchir, c'est comment ils ont fait le tournage. Parce que je pensais au tournage de Apollo 13, qui ont tourné dans la Vomit Comet, donc qui ont tourné dans un vrai avion, qui fait des ellipses, et à chaque 30 secondes, ils tournaient comme pour avoir de la véritable apesanteur. Exactement. Mais non, de toute vraisemblance, ils ont pas fait ça. Tu sais, des fois, on sent un peu les fils, là, tu sais. Ouais. Ben, un peu comme dans Gravity, mais à un autre niveau, ce que Gravity, c'était... C'est pas aussi masterful que Gravity. Ben, là, c'est ça. Mais tu vois, Sandra Bullock de Gravity, elle s'en serait sortie, elle, je suis pas mal sûr. Ouais, oui, évidemment. Parce que Sandra Bullock, elle meurt jamais. Ouais, non, elle peut pas mourir. Mais non. C'est dans son contrat. C'est dans son contrat. Ouais. Mais, fait que donc, tu sais, Life, ça se veut quand même assez, j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu faire, tu sais, le nouveau film d'horreur de l'espace des années 2000, parce que il y a tellement d'argent là-dedans, là, qu'il y a une scène où est-ce que le ISS, elle se fait comme percuter par un autre truc, là. Juste cette petite séquence-là, du tellement coûté cher en CGI, parce qu'il y a des particules, là, à n'en plus finir, puis c'est vraiment, malheureusement beau à voir, là. C'est un truc dans l'espace qui se fait percuter, qui explose dans des millions de morceaux, puis là, c'est la grosse panique, puis là, ils pèsent des pitons comme, on essaye de fermer les sas, là, ça marche pas, puis la créature arrive dans un corridor. Tu sais, c'est plein de moments intenses, plein de moments vraiment comme, oh shit, tu sais, j'ai jamais vu ça encore au cinéma, mais c'est comme tout déjà vu ailleurs, mais je le recommande, si vous aimez vraiment les acteurs qui sont dedans. C'est un gros festival du cliché avec une exécution exemplaire. Pas exemplaire, une exécution très adéquate. Très adéquate. Ouais. Okay. Ils ont rien manqué, mais ils ont rien inventé. C'est ça. Mais le plus, puis avec le côté que c'est la créature qui est le fun. Ah, ok, moi, j'aime bien les aliens. J'étais quand même satisfait de la créature, de la que c'était... Combien de millilitres de glucose sur 10 tu lui donnes? Quand même pas mal. Plus que j'en ai de l'air à dire, parce qu'il y a plein de moments que j'ai arrêté ce que je faisais pour écouter le film. Donc, assez pour que la créature prenne vie pis te tue. Oui, non, clairement, je serais clairement en train de la flatter, puis comme, je me fais casser les bras, puis ça y est, je suis mort. Yes. Nice. OK. Life. Avec Ryan Reynolds. Oui. Alors, avec Deadpool et le prince de Perse. Yes. Voilà. Donc, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. T'as une mauvaise nouvelle? Je serai pas là la semaine prochaine. Oh. Ben non, ça va être Simon qui oui, c'est vrai. A démontré ses talents de metteur en onde. Ben oui, tout à fait. Alors, tu vas nous mettre en onde la semaine prochaine. Ouais, ça sonne... Ça sonne funeste. Hey. Tout d'abord, merci à Virginie d'être venue. Il fait plaisir. Et d'être restée jusqu'à la fin. Des fois, nos invités n'ont pas le temps de rester, mais là, ils sont tout le temps. Ouais, souvent. Ouais, c'est ça, souvent. Des fois, ils reviennent pas. Ou des fois, ils deviennent chroniqueurs comme Stéphane, mais lui, il est bizarre. Donc, merci à Conan. Merci à toi. Merci à Simon, bien sûr. Merci à vous. Merci à Mikey. Ben, c'est un plaisir. Et pour ceux qui vont laver leur char dans les après la pause, ben ça va être l'émission Lave ton char. Moi, personnellement, je m'en vais poser des pneus d'été, mais ça fait un job pour écouter en passant le temps. Yes. Et merci surtout à vous autres, ma gang d'auditeurs, vous autres. Notre 6e année qu'on débute, donc 5 ans d'existence pour les Geeks Contre-Attaque, je suis super content. Donc, on s'en souhaite une belle 6e, on se souhaite un bel été, mais on vous souhaite surtout, revenez la semaine prochaine, gang de Moses. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks Contre-Attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.